La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 26 novembre, compassion mutuelle. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. L'acte de saluer est si trivial que beaucoup ne tiennent plus compte de l'importance de cette interaction humaine. De nos jours, les salutations varient avec les pays et même avec les régions dans un même pays. Cependant, l'intention de saluer est toujours la même, à savoir apprendre comment se porte l'autre personne ou lui exprimer des souhaits de bien-être. Quand on se salue par un simple « comment ça va ?», c'est tout juste pour savoir comment va l'autre personne. En saluant une amie qui vient de perdre tragiquement un fils, la question « comment vas-tu » reçoit une autre réponse. Tu ne saurais même pas te l'imaginer. La question entraîne une réponse venant d'une âme en peine. Les chrétiens de l'Église primitive avaient en commun une salutation qui est devenue ce qu'on appelle la bénédiction apostolique. Cette bénédiction n'était pas pour simplement s'enquérir de l'état de la personne, tel que notre simple « comment ça va ?», mais transmettait la pensée que pour un serviteur du Seigneur, les choses marchent toujours très bien. La salutation était plutôt une bénédiction prononcée sur l'autre chrétien. Cependant, cette bénédiction traduisait le désir ardent et l'aspiration fervente des chrétiens. En se rencontrant, ils se saluaient donc par les trésors les plus précieux. La grâce et la paix soient avec vous. Cela signifiait que déjà ils les avaient découverts, en jouissaient déjà et les souhaitaient également à tous. C'était la salutation de prédilection de Paul, mais pour Timothée et Tite, il ajoutait d'autres éléments additionnels et les bénissait avec la parole miséricorde. Certains opinent que la salutation grâce et paix était pour les chrétiens en général, mais pour les dirigeants d'Église, spécialement pour les jeunes, à qui Paul accordait autorité sur l'Église, il leur souhaitait miséricorde, leur rappelant ainsi qu'ayant obtenu miséricorde, il devait également être miséricordieux envers les autres. Les paroles de Jésus-Christ, nous enjoignant d'être miséricordieux les uns envers les autres, étaient de grande importance pour les chrétiens. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Luc chapitre 6, versets 35 et 36. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 31 et 32. Et dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!